Monsieur le maire, d'habitude, pour les vœux, vous conviez vos invités à la terrasse. Cette année, cependant, à cause du contexte sanitaire qui est un peu compliqué, c'est nous qui vous accueillons. Émilie et moi-même, on a donc quelques questions à vous poser. Bonjour Émilie, bonjour Mathéo. Le contexte sanitaire, effectivement, nous conduit à nous adapter dans ce nouvel environnement et je suis très heureux de la formule qui est retenue. Donc je vous écoute. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2020? Qu'est-ce que vous retenez de cette année? Mon sentiment sur 2020 est ambivalent. Je retiendrai un volet négatif et un volet positif. Le volet négatif, c'est une année bien évidemment tourmentée, douloureuse, une crise sanitaire inédite qui a fragilisé notre système de santé, un virus qui a frappé des milliers de personnes, une économie qui a été stoppée, des relations humaines qui ont également cessé. Et tout cela, ça a été par définition éprouvant pour chacun d'entre nous. Ça étant, il y a, comme toujours, dans les contextes difficiles, néanmoins des aspects positifs. Et ce que je note tout particulièrement, ce sont les moments d'élan, de générosité, d'entraide, de solidarité, que je pourrais résumer en un mot, de fraternité, qui se sont développés entre nos concitoyens pour soutenir les soignants, pour apporter des aides aux personnes les plus fragiles, pour fabriquer des masques, pour livrer des repas, bref, rendre service. Et j'ajouterai que simultanément, nos concitoyens ont su s'adapter très rapidement à ce nouvel environnement. On l'a vu à travers l'utilisation du télétravail, à travers le développement du click and collect pour les commerçants, à travers les cours scolaires en distanciel. Et tout ça, ça traduit une capacité à rebondir très forte. Donc j'ai tendance à dire j'oublie le volet négatif et je retiens les enjeux positifs, mais surtout avec le mot fraternité que j'ai cité. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué en 2020? Très simplement, les occasions d'échanges et de discussions avec les Giffois, à l'occasion de cérémonies, de manifestations, d'expositions, de réunions de quartier, peu importe le contexte. Tout simplement parce que ces opportunités d'échange, ça permet de discuter sur les projets, de recueillir des perceptions, de percevoir un certain nombre d'attentes. Et ces rencontres contribuent aussi à créer le lien social et la cohésion sociale dans la collectivité. Maintenant que 2020 est terminé, comment est-ce que vous envisagez 2021? Alors, il faut toujours être optimiste. 2021, j'ose espérer qu'on verra le bout du tunnel. En tout cas, côté collectivité, côté élu, on va s'employer à œuvrer en ce sens. Par définition, une nouvelle année, c'est une espérance qui s'ouvre à nous. C'est l'opportunité de mettre en avant un certain nombre de projets. Et c'est ce sur quoi, avec les élus, nous allons travailler. L'état d'esprit qui nous anime, qui m'anime et qui anime mes collègues élus, c'est celui-ci, c'est une démarche positive pour préparer l'avenir dans les meilleures conditions possibles. Vous avez évoqué le terme projet dans votre réponse précédente. Est-ce que vous pourriez développer ce terme-là? Bien sûr. Alors les projets, ils sont nombreux dans quasiment tous les secteurs de la collectivité. Je vais prendre quelques exemples, je ne vais pas tous les citer, je vais prendre les plus significatifs. Dans le domaine sportif, par exemple, vous savez que les Jeux Olympiques se déroulent en 2024 à Paris. La ville de Gif a été labellisée Terre de Jeux 2024. Donc nous allons préparer avec les clubs sportifs un certain nombre de manifestations dans cette perspective. Dans le domaine culturel, nous commençons à travailler sur le projet de nouvelle médiathèque. Sur le plan du développement durable, nous ouvrirons dans les prochaines semaines la mission de la transition écologique. Dans le domaine des travaux importants, nous allons avoir la rénovation complète de l'école du centre, qui est la plus ancienne école de la commune. Nous allons poursuivre les travaux de réhabilitation des bergeries dans le quartier de Chevry-Belleville. Nous allons poursuivre bien évidemment nos actions sociales pour soutenir les personnes en difficulté. Et puis la santé restera toujours bien évidemment au cœur de nos préoccupations compte tenu du contexte, mais ce contexte ne doit pas nous empêcher d'avancer. Je pense que c'est essentiel de pouvoir préparer l'avenir dans les meilleures conditions au service de notre commune et puis de nos concitoyens. Est-ce que vous auriez un souhait ou un conseil à nous adresser pour cette nouvelle année? Les questions sont de plus en plus difficiles. Alors un
Un souhait, je vais faire simple, tout simplement, que la vie normale reprenne. Que nos concitoyens puissent profiter des manifestations printanières qui sont en cours de préparation, puisqu'on doit toujours agir comme si le contexte allait être très favorable, bien évidemment. Alors je pense au GIF en fête, je pense à la semaine du développement durable, je pense au week-end des artistes, je pense à la fête de la musique, autant de manifestations qui sont des moments conviviaux sur la commune. Ce que je perçois à travers quelques échanges que j'ai ici ou là, même s'ils sont moins nombreux, c'est que nos concitoyens ont besoin de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger, de reprendre une vie satisfaisante, une vie d'échange, de reprendre des activités associatives par exemple. Et c'est quelque chose qui me semble important. Donc je formule le souhait que le plus tôt possible, l'ensemble de ces enjeux puissent être mis en œuvre et profitent à nos concitoyens. Alors un conseil, donner les conseils. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Je pense qu'il faut toujours être optimiste. Dans les situations difficiles, quelles qu'elles soient, il y a toujours moyen de rebondir et puis de trouver un certain nombre de solutions pour faire face aux difficultés. Là, si je voulais donner une image, les alpinistes qui sont dans l'Everest et qui affrontent des tempêtes polaires, ou les navigateurs qui sont en ce moment dans le Vendée Globe et qui font face à l'océan déchaîné, dans ce contexte difficile, ils ne reculent pas. Ils continuent à maintenir leur objectif, à fixer leur cap et à tracer leur route, et puis donc à s'adapter. Donc le conseil, c'est faire comme eux. Avoir un projet et puis faire en sorte de le maintenir, quelles que soient les difficultés, l'environnement dans lequel on est. Autrement dit, pour prendre une formule un peu plus classique, il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Exactement. Est-ce que pour finir, vous auriez un mot de fin à adresser à vos citoyens? Très simplement, compte tenu de la période et puis de ce qui nous réunit, moi j'adresse aux Giffoises et aux Giffois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vœux de santé, bien sûr, vœux de bonheur, de joie pour chacun d'entre vous, pour vos proches, toutes les personnes que vous aimez. Bonne et heureuse année 2021. Merci, vous aussi. Merci.